Yo, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu hardware, notamment en vous présentant mon nouveau moniteur d'étalonnage, j'ai nommé le PV270 de chez BenQ. Alors, quelles sont les spécificités de cet écran, si ce n'est qu'il fait maintenant beaucoup d'ombre à ma télé? Sérieux, vous avez vu la taille du bordel? Comme je viens juste de le dire, cet écran est un moniteur d'étalonnage, ce qui veut dire qu'il a un rendu plus détaillé et plus riche des couleurs, et qui peut notamment afficher plusieurs gamutes. Mais qu'est-ce qu'un gamut, me direz-vous? Un gamut est tout simplement la partie des couleurs qu'un certain type de matériel peut reproduire, que ce soit par exemple un écran, un vidéoprojecteur, une imprimante, un scanner, etc. Voici par exemple un diagramme de chronicité, et l'espèce de fer à cheval que vous voyez représente toute la gamme de chrominance possible, c'est-à-dire toutes les nuances de couleurs que l'œil humain est capable de percevoir. Et à l'intérieur de celui-ci sont représentés des triangles. Chacun de ces triangles correspond à un gamut. Et un gamut correspond donc à une certaine gamme de chrominance. Chaque gamut est utilisé pour un support spécifique. On voit pas de message, gros. N'importe quoi, lui. Chaque gamut est utilisé pour un support spécifique. En général, on utilise le Rec 709 pour les vidéos les plus communes. C'est notamment celui-là qui est utilisé pour les vidéos YouTube, comme celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Le DCI-P3 est quant à lui utilisé pour la projection des films. C'est notamment lui qui est utilisé sur les projecteurs dans les salles de cinéma par exemple. Et quant à l'Adobe RGB, celui-ci n'est non pas utilisé en vidéo, mais bien en photo. Et c'est d'ailleurs le plus grand des trois. C'est pour ça qu'il est extrêmement important lors de l'étalonnage d'un film de l'effectuer sur un écran qui est capable d'afficher le gamut qui sera utilisé lors de sa diffusion finale, que ce soit le Rec 709 pour YouTube ou bien le DCI-P3 pour le cinéma. Cela permettra d'avoir un rendu fidèle des couleurs et de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. J'ai d'ailleurs certains de mes collègues comme Sofiane qui ont fait deux versions étalonnées de leurs films. L'une faite avec un gamut DCI-P3 pour une projection en salle et l'autre faite en Rec 709 pour une diffusion sur YouTube. L'avantage de cet écran est qu'il est capable d'afficher différents gamut dans presque leur globalité, que ce soit le Rec 709 à 100%, le DCI-P3 à 96% ou bien l'Adobe RGB à 99%. Maintenant que vous savez ce qu'est un gamut, je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de cet écran. Le PV270 est doté d'une dalle IPS de 27 pouces pour une résolution de 2K. C'est d'ailleurs la résolution la plus utilisée pour la diffusion de films en salle de cinéma à l'heure actuelle. Chaque écran est étalonné de façon indépendante en usine et il vous sera d'ailleurs fourni avec un certificat de calibration. Il dispose notamment de la certification Technicolor qui assure des couleurs précises et homogènes. Il possède notamment un affichage 10 bits, ce qui lui permet d'afficher plus d'1 milliard de couleurs, contrairement aux écrans traditionnels 8 bits qui en affichent que 16 millions. L'écran dispose notamment de volets, ce qui permet d'éviter les reflets de lumière parasite sur l'écran en plus de sa dalle mat IPS, même si, entre nous, ça sert juste à se la péter. Hein, on va pas se mentir. Niveau connectique, il dispose d'une entrée HDMI, DVI, DisplayPort et Mini DisplayPort. Il possède notamment deux connectiques USB 3 ainsi qu'un slot pour les cartes SD, ce qui est très pratique pour les créateurs comme moi, qui ont notamment besoin de dérocher après un tournage. Bref, vous l'aurez compris, le PV270 est vraiment l'écran parfait pour travailler la vidéo, notamment en vue de son rapport qualité-prix. Et personnellement, j'ai très hâte de pouvoir étalonner mon prochain film avec cet écran. Oui, on parle bien de BitMe pour les connaisseurs. Bien évidemment, je vous mets dans la description un lien pour acheter cet écran, ainsi qu'un deuxième lien si vous voulez plus d'informations sur celui-ci. Et bien évidemment, je remercie BenQ pour m'avoir permis de vous le présenter. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires, c'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que la création soit avec vous. Ciao!